4 conseils importants pour ce confinement. Salut équipe, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Mon Coach Foot. Et avant de passer sur ces fameux 4 conseils qui sont pour moi vraiment importants pour ce confinement et pour votre progression en tant que footballeur et footballeuse, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne Mon Coach Foot si ce n'est toujours pas fait, et de répondre à la question qui sera cachée dans cette vidéo. Et je vais finir par cette petite introduction spéciale youtubeur. N'oubliez pas que vous avez toujours les 2 guides totalement gratuits en tant que défenseur et milieu de terrain. Si vous souhaitez progresser, il y a 2 guides spécifiques à ces postes là. Le lien est dans la description. Donc quels sont ces 4 conseils durant ce confinement, cette période bizarre, compliquée? On entend plein de choses. On va être confiné totalement comme en février, mars, enfin comme en mars plus qu'en février. Enfin bref, vous m'avez compris, on a plein d'infos, on écoute les ministres, les politiciens. On ne sait pas trop où aller, mais il y a 4 choses importantes à respecter pour vous, les footballeurs et les footballeuses, si vous souhaitez garder le cap sur vos objectifs et ne pas perdre en fait tout ce que vous avez gagné depuis ces derniers mois et ces dernières années. Il y aura, comme je l'ai dit au premier confinement, des points athlétiques importants, des entraînements à ne pas laisser de côté. Il faudra travailler par cycle et essayer de s'organiser avec 3-4 séances par semaine pour pouvoir travailler ces qualités vraiment importantes et qui vont se perdre très rapidement si vous manquez d'entraînement. Il y aura en numéro 1 la souplesse, avec laquelle on peut associer la mobilité. Donc ces travaux-là, ces exercices-là seront vraiment importants. On aura aussi votre force musculaire qui va diminuer si vous ne la travaillez pas. Même au poids de corps, il faut la travailler. Il y aura aussi l'endurance. Sortez au moins 2 à 3 fois par semaine en footing continu, 2 footings en endurance fondamentale et une séance en intermittent me semble très bien pour juste une semaine d'entraînement. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. La vitesse aussi va se perdre, votre travail d'appui, votre explosivité, tout ça, il ne faut pas le laisser de côté. Donc continuez à travailler 1-2 séances par semaine sur la vitesse, avec des exercices à changement de direction, de la pliométrie et tout ça, parce que vous allez retrouver les terrains, vos appuis vont être mous, vous allez avoir du mal à repartir dans l'autre sens. Enfin voilà, tout va être très compliqué si vous ne travaillez pas ça. Et je rajoute à ça un travail forcément de coordination. Et en dernier point, quelque chose qu'on travaille depuis tout petit, c'est la technique. Votre sensation avec le ballon, vous n'allez pas régresser techniquement, mais vous allez mettre du temps à reprendre cette aisance avec le ballon que vous aviez avant l'arrêt des compétitions, l'arrêt des entraînements. Parce que voilà, c'est une habitude que le corps prend, faut reprendre la technique avec le ballon et ça peut reprendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines selon les caractéristiques de chacun. Et ceux qui ne sont pas déjà très bons techniquement, qui ne sont pas naturellement à l'aise avec le ballon, vous allez perdre beaucoup plus vite que les autres. Donc gardez un petit ballon avec vous dans votre chambre, travaillez avec le mur, quelques petits trucs techniques, ball mastery là, que j'ai pu partager sur les 13 exercices par exemple, des trucs même dans un petit carré, continuez à avoir ce toucher avec le ballon. Et ça, ce n'était que le conseil numéro 1 de cette vidéo, donc j'espère que vous êtes prêts pour la suite. Forcément, les conseils sont un petit peu liés. Le conseil numéro 2, ça sera organisation. Organisez-vous un programme d'entraînement, une planification pour atteindre un objectif à long terme, dans 6 mois, dans 1 an. Mettez des cycles en place, des macrocycles, des mésocycles, enfin vraiment mettez tout ça en place sans utiliser ces mots-là bien sûr, mais voilà, travaillez une qualité en particulier vraiment pendant 4 semaines, 3 semaines au moins, pour vraiment la développer. Et organisez-vous vraiment des cycles, par exemple avec 3 semaines d'entraînement et 1 semaine de récupération pour assimiler toute la charge d'entraînement et vraiment progresser. En conseil numéro 3, profitez de ce confinement justement pour travailler vos points faibles. Travaillez 20-30 minutes par jour, les aspects athlétiques, techniques dans lesquels vous êtes moins bon. Il y en a, ça se trouve, qui vont être sur les nouveaux formats là, au lycée, au collège, 1 semaine sur 2 à la maison. Profitez-en vraiment pour travailler ça. Et pareil, si vous avez un retard sur un domaine en particulier, sur l'endurance,
c'est pas forcément un défaut pour vous, mais vous avez perdu du temps, vous n'étiez pas au top au niveau de l'explosivité, au niveau de la répétition des efforts, vous avez voilà, un déficit musculaire sur une partie du corps, et bien travaillez ça durant ce confinement. Vraiment, rattrapez le retard. Si vous ne l'avez pas fait sur les 2 premières semaines, là, c'est pas très bien de votre part. En plus, on en avait parlé dans une autre vidéo que j'avais fait il y a une semaine à peu près. Donc vraiment, vraiment bosser sur ce point-là. Et le conseil numéro 4, j'ai failli le dire dans le conseil précédent, je l'ai même dit durant la vidéo, c'est travailler cet aspect tactique, votre intelligence de jeu. Observez les matchs sont toujours à la télé, profitez-en. Vous allez, ça se trouve, être une semaine sur deux chez vous, avec des cours en visio. Vous allez peut-être avoir plus de temps. Donc profitez de bosser cet aspect qui est très très important. Votre intelligence de jeu est essentielle, d'accord? Donc analysez les matchs en leur globalité et aussi analysez les joueurs qui ont les mêmes caractéristiques que vous, en tout cas les joueurs qui jouent à votre poste. Si vous souhaitez progresser aujourd'hui, vraiment respectez ces 4 points. Et en tout cas, si vous ne voulez surtout pas régresser, reculer encore de 3, 4, 10, 15, 50, 60, plein de pas derrière, mais respectez ces 4 conseils qui sont vraiment importants aujourd'hui au vu de la période qui peut en plus se prolonger. C'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, c'est que cette période peut se prolonger, en tout cas se répéter encore jusqu'à l'été prochain. Malheureusement pour nous, on est un petit peu tous dans le même bateau, que ce soit au football ou même dans tous les autres sports ou même dans la vie quotidienne. Voilà l'équipe, j'espère vraiment que ces 4 conseils vous seront très utiles, que vous allez les mettre en place. Le conseil numéro 2 va pouvoir mettre en place les 3 autres conseils. Voilà, préparer un programme d'entraînement, une planification, ça sera vraiment très important. Et si justement, quand vous allez répondre à ma question, vous voulez avoir un suivi personnalisé, mais il y a le suivi Excellence Mon Coach Foot que vous pouvez gagner gratuitement. Il n'y a pour l'instant qu'une seule place et en plus c'est juste sur un mois, donc c'est pour ça qu'il y a une seule place, parce que j'ai déjà quand même quelques joueurs dans le suivi et je préfère travailler avec eux pour le moment parce que ça a été les plus motivés jusqu'ici pour intégrer ce suivi. Et ma question pour vous, qui va faire partie de ce conseil numéro 3, quels sont les retards, les choses, les points faibles que vous devriez travailler justement sur ces 20-30 minutes à chaque séance? Dites-moi ça en commentaire, sinon moi je vous laisse là, on est toujours ensemble pour réussir et on se retrouve dès mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mon Coach Foot.